Alors, Alors Média, c'est né il y a quelques mois, c'est né début juillet, et l'objectif, c'est de répondre à deux des grandes préoccupations des Français, qui sont le pouvoir d'achat et l'environnement. Donc c'est vraiment la convergence des deux, donc c'est l'enjeu de l'offre éditoriale, et c'est de proposer des solutions concrètes et économiques par le prisme de l'environnement. Et donc, ça, c'est l'enjeu. D'accord. Et ça, Aurore, comme c'est sur Facebook, est-ce que il y a bon, Facebook, c'est 60% de la population, mais est-ce qu'il y a une volonté de toucher un public particulier en utilisant Facebook et la vidéo? Alors, d'une certaine manière, l'avantage de Facebook, c'est de toucher le plus large public possible, avec effectivement des tranches d'âge qui sont concernées par ce genre de sujet, donc plutôt des actifs qui sont dans une démarche de consommation. Là, on le voit quand on est dans une capacité de pouvoir acheter une maison ou de la rénover. Donc, on essaie plutôt d'être sur un public très large, parce qu'aujourd'hui, cette question du pouvoir d'achat et de l'environnement touche tout le monde. Et avec Alors, notre idée est de montrer que consommer, vivre autrement en préservant la planète et faire des économies ne sont pas deux idées antinomiques, bien au contraire. Donc l'idée, c'est en gros d'avoir une thématique traitée chaque semaine avec la diffusion de 5 vidéos avec une identité propre qui informe sur des chiffres clés, impactants, mais qui propose aussi et surtout des solutions très concrètes pour vivre mieux, préserver la planète tout en faisant des économies. Et ça, c'était vraiment notre enjeu. Et aujourd'hui, on voit que, en gros, ces deux thématiques sont vraiment très importantes pour les Français, puisqu'on est à plus de 110 000 abonnés en moins de 6 mois et bientôt 10 millions de vues cumulées. Et finalement, les acteurs ici pourraient renvoyer vers les vidéos, on va dire, les plus pédagogiques et les plus utiles pour leur... Tout à fait, parce que, en fait, finalement, c'est aussi une espèce de communauté de pensée avec les acteurs qui sont là aujourd'hui. En gros, d'informer les gens sur comment trouver aujourd'hui des moyens de faire des économies en préservant notre planète. Donc, en fait, on est un petit peu près tous dans le même message. Et pourquoi vous avez voulu faire ce projet-là, finalement, Guillaume? Pourquoi nous, à la base, on est des producteurs et des journalistes. Ouais. C'était important pour nous d'avoir un enjeu de transition numérique, d'être présent sur le digital. Et on a choisi une thématique où on était très à l'aise. On produit des documentaires depuis 15 ans pour les plus grandes chaînes françaises et internationales sur les préoccupations des Français, avec une ligne éditoriale qui est l'information des solutions. Donc l'environnement et le pouvoir d'achat étant les deux préoccupations principales des Français aujourd'hui, ça a été le choix s'est fait naturellement. Ok. Voilà. Sophie, vous accompagnez avec l'Agence Verte l'ensemble de l'opération. On voit les kakémonos que vous avez fait, etc. Alors moi, je voudrais comprendre quels sont les critères les critères et le planning et le timing pour faire réussir notre opération, qui est faire de la lutte contre l'exclusion énergétique une priorité, une grande cause. Je rappelle 2020, parce qu'il y a eu un petit malentendu tout à l'heure. Oui. Juste 2 mots aussi pour dire pourquoi on accompagne cette opération. L'agence, c'est une agence conseil en communication qui travaille sur ces sujets depuis 28 ans maintenant, et l'environnement, le social et la santé. Et on l'a dit, je l'ai entendu tout à l'heure, mais on a quand même 2 convictions, c'est que la question sociale est au cœur de la question de la transition écologique. Donc, la précarité énergétique rassemble vraiment ces deux questions. On agit sur l'un et sur l'autre. Et puis que la communication, et ça c'est ce qu'on défend depuis 28 ans, mais a un rôle important à jouer. Donc concernant la grande cause, les bons ingrédients, on va dire, c'est un collectif, donc il est là, il est important et engagé. Oui, tout à fait, très engagé, on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'importance de la grande cause a été répétée plusieurs fois, donc j'avais aussi envie de vous inviter à manifester votre soutien, à dire que vous faites partie de ce collectif et à le montrer. Il y a un site internet qui a été créé, vous pouvez remplir un fichier de soutien. Il y a ce fil Twitter qui existe avec un hashtag sur Stop Exclusion Énergétique. Donc il faut qu'on soit visible, qu'on fasse vraiment monter ce sujet, qu'on occupe l'espace via aussi les relations presse et les prises de parole qu'il pourra y avoir. Donc vraiment afficher votre soutien. Évidemment, l'autre sujet, c'est le soutien politique. Donc les députés étaient là aujourd'hui. Gilles travaille beaucoup sur la question, mais c'est pareil. On a
a besoin de toutes les forces aussi. Voilà, pour élargir aussi, parce que c'est un dossier qui est porté aussi par les députés, donc plus on aura de soutien de ce côté-là, et mieux ce sera. Et puis il y a un vrai atout en termes de positionnement, c'est-à-dire que la grande cause, traditionnellement, on va dire, elle est là pour faire émerger une situation d'urgence ou un sujet dont on parle pas trop. Finalement, là, sur la précarité énergétique, on peut se dire que le constat est fait et partagé. C'est vrai sur beaucoup de sujets aujourd'hui, hein, sur la question environnementale. Et tout l'enjeu, c'est plutôt de passer à l'action et de mettre en œuvre des solutions. Et là, ce collectif, il propose à un gouvernement, parce que finalement oui, c'est le Premier ministre qui prend la décision, mais il est là aussi en proposition, il a des solutions, même plus que ça, un scénario. Donc c'est cette posture assez singulière pour une grande cause que je trouve très intéressante et à saisir. Alors ça, on ne sait pas trop, c'est autour de février, mais donc il y a un dossier qui va être déposé et c'est vraiment important de faire du prix sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça pourrait changer, le fait d'être grande cause nationale pour notre sujet? C'est de la visibilité et là on le voit, les chiffres finalement, et on a beaucoup travaillé là depuis 6 mois avec Gilles sur cette question. On a ces 12 millions de précaires, on a finalement l'impression qu'il y a beaucoup de dispositifs, on a l'impression qu'il y a de l'argent. Et pourtant, ça bouge pas. Donc, c'est ça finalement qui nous mobilise et nous indigne, quoi. On a envie de. Et ce que doit faire la grande cause et ce que doit dire le collectif, c'est que finalement, aujourd'hui, sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique, c'est possible. Et c'est possible à condition d'en faire une priorité nationale, à condition d'en faire une grande cause nationale, et elle doit permettre d'inviter beaucoup plus largement encore d'autres acteurs à nous rejoindre et à mobiliser, parce que pour mettre en œuvre les solutions, le scénario dont on parle, on l'a rappelé en début de matinée, il faut des moyens et il faut des gens. Et donc, créer faire venir d'autres acteurs, créer des synergies. Moi, ce que j'observe là depuis le début aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne se parlaient pas du tout, qui sont en train de se parler et qui inventent des solutions nouvelles. Donc ça fait partie aussi du scénario. L'agence, elle pourrait, les moyens ne sont pas illimités, elle pourrait suggérer de communiquer plutôt en direction de quelle cible? Les acteurs, le grand public, on va dire précaire, comment on fait, puis aussi comment on fait pour les toucher? Oui, il y a cette question à la fois de la sensibilisation, mais on est plutôt sur une mobilisation des acteurs, en leur disant rejoignez le collectif, engagez-vous, prenez une part à une solution pour la mettre en œuvre concrètement et aller jusqu'au bout pour faire en sorte que ce scénario 1 million aboutisse. Merci beaucoup. Sandrine, alors peut-être que les gens sont surpris de vous retrouver ici parmi nous, parce qu'on vous connaît depuis longtemps via la télévision et les émissions de déco. Vous êtes devenue une porte-parole de la rénovation des bâtiments. Qu'est-ce qui vous motive sur ce sujet? Bonjour à tous. Depuis 25 ans, j'ai un leitmotiv qui est de dire on ne peut pas changer le monde, on peut changer le décor. Et depuis 25 ans à la télévision, d'ailleurs aujourd'hui avec les équipes de Flair, on fait des programmes pour la télévision. Donc notre métier, c'est de raconter des histoires. Et puis il y a à peu près une dizaine d'années, je suis tombée sur une image que j'avais découverte dans un journal avec cette phrase qui disait « L'homme est pour autant qu'il habite ». Je me suis dit, mais en fait cette réflexion aujourd'hui, c'est pas tant de changer le décor qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire d'habiter. Et on le voit, on est de plus en plus nombreux à habiter sur cette planète et en France bien sûr aussi. Donc je me suis posé la question de savoir ce que voulait dire le mot habiter au sens philosophique. Alors je suis peut-être une fausse naïve, mais j'ai le sentiment que tout ce qu'on est en train de se dire rejoint cette problématique de on a logé des gens pendant longtemps, mais aujourd'hui on voudrait habiter. On a coulé du béton pour construire des immeubles d'ensemble. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire habiter? Alors, évidemment, pour nous, dans la réflexion qu'on mène avec Habitascopie, que j'ai créée, qui est vraiment dans cette idée de l'enjeu sociétal dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y avait un enjeu de la digitalisation de ce monde, mais aujourd'hui, l'enjeu sociétal, c'est d'essayer de comprendre comment on peut réunir les acteurs
et aussi les gens qui habitent pour mieux se comprendre. Donc je pense que nous, on est dans une forme de réconciliation de ces deux mondes, en train d'essayer de se dire, mais il y a des solutions, on l'a vu, il y a de l'argent, il y a des gens qui ont des problématiques, comment est-ce qu'on peut essayer ensemble de trouver et de mettre ces solutions ensemble. Je pense qu'il y a des bulles cognitives. J'ai été élue, donc je sais de quoi je parle. Quand j'étais élue, je me souviens bien de ces grands conseils où chacun réfléchissait dans sa bulle et c'était très difficile de réunir tout le monde. C'est un peu ce que vous avez fait aujourd'hui finalement. Et on se dit, nous, qu'on peut réunir les gens et essayer ensemble de trouver des solutions. Dans les narratifs télévision que vous connaissez bien sur la décoration, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est passé d'une époque où on était sur la déco, le faire soi-même, le pratique, vers le souci énergétique? Vous avez senti cette attente-là monter et les formats évoluer vers ça? Je pense c'est pas qu'on est passé d'un monde à un autre, c'est que le monde évolue et que je pense qu'aujourd'hui on a un vrai souci, c'est d'habiter. Et d'habiter en fonction de ce que nous sommes. On a été choisi par la grande cause des aînés. Vous parliez des grandes causes. On a été oui, parce que vous avez aussi un focus sur les personnes âgées. Oui, on a été choisi par Make.org et la grande cause des aînés pour justement mettre des plans d'action sur cette cause des aînés. Donc, sur la précarité, sur l'exclusion énergétique, il y a un énorme sujet. On ne peut pas dire soit tu habites, soit tu manges. Soit tu manges, soit tu te chauffes. Enfin, ça paraît pas possible. Donc, quand je dis on est des faux naïfs, c'est-à-dire qu'on a envie de réfléchir, trouver des solutions, et ensemble, avec justement des plateformes comme Alors, se dire, mais il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des acteurs qui sont hyper innovants, surtout, il y a des grandes innovations sur ce sujet. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il faut qu'on arrive à regarder les choses de façon holistique, sans se dire on va regarder chacun notre petit monde. C'est pas l'un contre l'autre. Oui. On peut pas, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas regarder le monde d'en face en se disant il est incompréhensible, je ne vais pas y aller. Donc on est, nous, dans cette idée avec Habitascopie, de se dire il y a un enjeu sociétal majeur aujourd'hui, ça veut dire quoi? Habiter. Et habiter, ça ne veut pas dire forcément loger, c'est habiter avant de loger, je pense. Sandrine, qu'est-ce qu'une personnalité, on va dire connue et engagée comme vous, peut apporter à notre cause pour qu'elle devienne nationale? Sophie a un peu évoqué les relais médiatiques. Est-ce que, en venant ici, vous vous êtes dit, bon, moi, quelle est la touche singulière, médiatique, l'impact que je peux amener à ce projet? Nous, on est vraiment dans cette logique, comme le disait Guillaume tout à l'heure, on raconte des histoires, on a des producteurs de contenu. Donc la première chose qu'on est en train de faire avec Habitascopie, c'est de créer cette bibliothèque des contenus. Je pense que l'érudition est une chose importante. On voit aujourd'hui... L'érudition. Oui, j'aime beaucoup ce mot parce qu'on est dans un monde où, jusqu'à maintenant, on est presque dans, on appelle les fake news, on est dans l'infobésité de l'information. Moi, je pense qu'on a besoin d'érudition, c'est-à-dire d'avoir véritablement une bibliothèque de documentation de ces contenus, de tout ce qui existe, de façon érudite. Et ensuite, de mettre les gens en lien avec les autres. Donc, dans mon domaine et dans mon monde à moi, continuer à être un médiateur, c'est-à-dire un trait d'union entre les habitants et toutes les problématiques qu'ils ont, et en face, tout ce qui peut exister pour répondre à ces problématiques politiques, sociales, économiques, sociétales, mais aussi, bien évidemment, les grandes entreprises. J'ai fait en sorte de terminer avec une personnalité de télé pour être vraiment dans le timing. Merci beaucoup. Merci à tous.